Maurana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. Sensibilisation et démonstration. Parkway et 27 associations de Punaouia ont fait le show pour attirer de futurs adhérents. Zoom ce soir sur la fraternité chrétienne. La communauté de Rapa se prépare pour le festival des îles australes qui se tiendra au Etinihawa-Pir à l'occasion de mener des opérations de levée de fonds pour boucler le financement d'une salle communautaire à Tahiti. Nous en parlerons avec Piero Freire, vice-président de l'association Tamariki Rapa. Il est notre invité ce soir. Et du côté des îles sous le vent, le restaurant d'application du lycée professionnel de Ayatia a réouvert ses portes pour une mise en pratique in situ des élèves de Bac Pro hôtellerie. Une journée dédiée à la découverte des associations. C'est ce qu'a proposé la commune de Punaouia au sein du Parkway. Et aujourd'hui, un événement inédit qui a rassemblé 27 équipes du tissu associatif. Au programme sensibilisation et démonstration, Léa Gandon, Hemanu Manutaye et Nicolas Pérez étaient sur place. Il est 9h au parc Veillereil et les visiteurs sont déjà au rendez-vous. C'est sous un soleil radieux qu'ils sont conviés à découvrir, mais surtout essayer, tout un tas de pratiques artisanales, culturelles et sportives. On a profité de notre présence sur cette journée pour aller découvrir le stand de la fraternité chrétienne, stand sur lequel l'équipe d'encadrants propose d'essayer 3 activités sportives adaptées au lendemain de l'ouverture des Jeux paralympiques. Ici, on peut s'adonner au slalom en fauteuil roulant, à la boccia, la pétanque adaptée et au volley fauteuil. Tamatoa a pris d'assaut le terrain pour jouer avec ses amis. C'est admirable ce qu'ils font. J'ai regardé les jeux avec plus de respect, on va dire, envers les athlètes. Quel que soit l'atelier, petits et grands y trouvent leur compte. Des activités malheureusement assez peu accessibles au grand public, mais nécessaires selon Savannah, maman de Hereiti. Et de la voir en fin de compte se débrouiller aussi bien, ça je pense lui faire prendre conscience de certains handicaps de certaines personnes et vraiment développer l'empathie et aller vers les autres s'ils ont besoin d'aide aussi également. J'attends qu'elle me laisse sa place parce que là elle est quand même bien accrochée. 3 activités proposées toute l'année au sein de ce centre d'accueil et aujourd'hui adaptées à un plus large public afin de casser les barrières. Il faut dédramatiser aussi les choses. Ceux qui sont valides, qui ont participé, il y a pas mal qui sont venus nous dire que c'est pas facile. Ils sont contents quand même de se mettre dans la peau de personnes en situation de handicap et de comprendre en fait leur détresse. Voilà. 7 jeunes résidents de l'association sont actuellement sur Paris pour assister aux Jeux paralympiques. Des petits observateurs qui ramèneront sûrement des idées d'activités sportives adaptées à pratiquer sur le Fénois. Et la 8e édition de Génération s'est déroulée aujourd'hui au Motuovini de Faa'a. Un temps de rencontre et de sensibilisation à destination de 300 jeunes de la commune. Depuis un an, cet événement conjugue activités sportives et culturelles et prévention. Nous écoutons le chef de service de la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse au micro de Nicolas Pérez. Génération, vous le savez bien, c'est une opération qui a un peu un effet coup de poing. Et surtout, ça nous permet, nos services du pays, de tisser des liens avec le tissu associatif, avec les référents des quartiers, avec les communes. Ça nous permet d'avoir ces liens qui font qu'on arrive à travailler ensemble sur davantage de projets qui viennent un peu pérenniser l'offre faite par le pays à ce moment-là. La prochaine édition, au mois d'octobre, à Papeete, on garde un peu encore le suspense sur cet événement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des e-sports. Et la communauté Rapa de Tahiti projette de construire un foyer pour accueillir les personnes originaires de l'île de Rapa qui viendraient provisoirement sur Tahiti. Ceux qui viennent pour des visites médicales ou bien des enfants qui viendraient pour leurs études. L'association Tamariki Rapa organise régulièrement des levées de fonds pour concrétiser ce projet. Les précisions de Samte Naori sur des images signées Matayore. Un chant en rapa pour ouvrir la réunion avant la traditionnelle prière en Rio Rapa.
Plusieurs fois par mois, les membres de l'association Tamariki Rapa se réunissent pour discuter des actions de levée de fonds pour financer leur futur foyer communautaire. Il servira à accueillir les habitants de Rapa qui n'auraient pas de logement sur Tahiti pour leur visite médicale par exemple, ou pour leurs études. Depuis sa création en 1999, l'association travaille essentiellement pour ce projet. Alors, tout ce que nous faisons, ce ne sont que des levées de fonds parce qu'on n'a aucune subvention. Hein. On n'était pas demandeurs non plus. On a fait avec nos forces, notre force. Et donc, oui, nous avons le terrain, nous avons le foncier, et il nous reste à bâtir. Et c'est ce que nous faisons, nous continuons parce qu'il y a une réserve, mais elle ne suffit pas. Il y a eu des études pour la construction et nous sommes encore à une petite distance et c'est pour cela que nous continuons à promouvoir notre île et à sensibiliser surtout nos familles. Le projet a été mis en difficulté après la crise sanitaire et la forte augmentation des prix des matériaux. L'association Tamariki Rapa va poursuivre ses actions de levée de fonds et l'organisation d'événements contribuant au rayonnement de la culture et de la langue Rapa. Le prochain événement est le Festival des Australes qui se tiendra au mois d'avril 2025. Et nous accueillons ce soir Piero Freire, vice-président de l'association Tamariki Rapa et représentant culturel de cette association. Aronga, Piero. Aronga i te tūtakianga. Aronga i te tūtakianga. Mana hao te i te o te rātena anege aronga yara. Merci beaucoup. Le Festival des îles Australes, c'est pour bientôt. Vous en êtes un des co-organisateurs pour cette année? Oui, il faut savoir qu'il y a un bureau qui organise ce festival. D'accord. Et cette année, ça sera Rapa qui va animer, qui va prendre en charge le festival qui se passera le 3 novembre. Du 3 novembre au 10 novembre. Voilà. On est archi prêt au niveau structure. Hein. On a demandé à Raitinia, tout a été accepté, les chapiteaux et tout. Maintenant, il nous reste à bouger. On demande aux Australiens, pas liens, de bouger, de se lever, de se préparer pour ce festival. Et on a vu dans ce sujet, dans le sujet précédent, vous avez déjà acheté le terrain pour le projet de foyer qui date depuis 1999, si je ne m'abuse. Combien vous manque-t-il d'argent pour démarrer à la construction? Oui, d'abord, ce festival seulement va attribuer à financer toutes les recettes. La plupart des recettes vont aller sur ce projet de construction de foyer. On est prêt. Hein. On a vu un chef d'entreprise qui va prendre la construction. On a le terrain. Hein. On a vu un chef d'entreprise qui va prendre en charge la construction. Tout est prêt et ils nous ont dit qu'ils vont construire le foyer, même si on n'a pas tout pour financer. Ils vont le faire et nous, on va continuer à approvisionner, à les payer jusqu'à qu'on paye tout, la totalité. Vous n'avez pas eu d'aide du pays? Non. Pas d'aide du pays? Non, on n'a pas encore eu d'aide. Vous allez demander peut-être? Non? Je pense qu'on va le faire. On va le faire parce que c'est dans la procédure de toute association. On va le faire, on va faire cette demande de subvention. On parle d'un foyer d'accueil pour le transit des Rapaïens. Ouais, si j'ose dire. Quelle superficie fera-t-il pour qu'il nécessite autant d'argent? Nous avons un terrain de 1700 mètres carrés, qui se situe à Fara. On va tout faire pour que ce foyer accueille surtout d'abord nos enfants qui viennent pour les études et également aussi les repas. Les délégations de repas qui viennent, football, futsal, artisanaux. Et ça sera aussi un endroit pour nous réunir ici. Parce que ça sera un endroit où on pourra se réunir à chaque fois qu'on aura besoin. Les repas, surtout les repas qui vivent ici. Hein. Voilà.
D'accord. Chaque année, vous participez au Réveil Tahiti pour récolter des fonds. Quelles autres actions vous allez mener pour récolter donc, des fonds, mis à part ce festival des îles qui viendra? Il y a d'autres actions qui viendront abonder justement ce projet? Oui, alors nous organisons presque tous les mois des votes de plats. Des votes de plats. Nous organisons chaque fois, tous les mois, des votes de plats. C'est toujours pour approvisionner le compte, pour terminer le projet, quoi. Il y a autre. On va peut-être organiser encore d'autres choses comme les dîners dansants, les galas, etc. Mais tout pour le projet. Dernière petite question, juste sur ce festival. Qu'est-ce que vous allez nous préparer, nous concocter pour le festival des îles australes? Il faut savoir que le festival, c'est destiné à promouvoir notre culture, que ce soit aux Marquises ou partout. C'est ça, promouvoir notre culture, c'est donner notre culture, surtout à la jeunesse. Parce que si on ne donne pas à la jeunesse, notre culture tend à disparaître. Et ça sera, qu'est-ce qu'on va donner dans notre festival? Tout ce qui est patrimoine culturel des Australes, de Rimatara, Rurututupu, tout ce qui est culture, on va donner pendant le festival artisanat, langue, danse, chant, etc. Il faut passer, il faut donner aux jeunes, sinon ça risque de disparaître. Tanguy, merci pour ces précisions et on se revoit à la fin de ce journal pour une sortie en musique avec Pierrot. D'accord. Et on part du côté de Nuku'alofa, comme Mapap était le cœur de la ville, c'est le marché. À première vue, le marché tongien ressemble d'ailleurs un peu à son homologue tahitien, avec des produits agricoles et de l'artisanat local au rez-de-chaussée et des vêtements à l'étage. Mais il y a une différence majeure que vous dévoilent nos envoyés spéciaux Thierry Nuipawiri et Mike Liral. Il y a de la joie dans le marché Talamahu de Nuku'alofa. De bons prix aussi avec le kilo de tomates 3 fois moins cher qu'à Papeete. Les salaires sont aussi beaucoup plus bas, mais les artisans se satisfont de ce train de vie modeste. La vie à Tonga est facile. Si tu te lèves pour aller travailler, tu peux vivre. Chez moi, il y a ma fille et ma petite fille. Et on s'en sort bien. Nous avons une petite famille. Le rez-de-chaussée est occupé par des commerçants tongiens et chinois. Ils y vendent les fruits et légumes locaux, bien sûr, mais aussi toutes sortes de babioles à bas prix. Les chaussures sont mélangées aux bananes et une large place est consacrée à l'artisanat tongien, aux vêtements très codifiés. Les femmes, souvent habillées en noir, agrémentent leur tenue de ces kieki, une sorte de ceinture large à la taille, ou encore de couronnes de fleurs. C'est mon gagne-pain pour ma famille. C'est suffisant pour payer la nourriture et l'école des enfants. Cette couronne coûte 40 et celle-ci 100 paanga. Cela me rapporte entre 200 à 300 paanga par jour. C'est-à-dire environ 12 000 francs. La surprise est à l'étage supérieur, les vendeurs sont tous bangladais comme Asrat. En 2015, elle a suivi son mari au Tonga, un pays dont elle n'avait jamais entendu parler. À mon arrivée, j'ai été très surprise par la gentillesse des gens. Ils nous aident beaucoup. En fait, nous nous entraidons beaucoup. Il y a vraiment de bonnes relations entre nous et les Tongiens. J'ai visité l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, mais Tonga est magnifique. L'initiateur de cette migration, c'est Mohamed. Il y a 20 ans, il est le premier Bangladais à débarquer. Il travaille pour des Tongiens avant d'ouvrir sa propre affaire. L'inspiration est locale, mais tout ici est fabriqué au Bangladesh. Aujourd'hui, ce sont les usines de ce pays qui habillent les Tongiens. Et Mohamed négocie même avec ses clients dans leur langue. Je participe à l'économie du pays, je dirige un commerce, je paie des taxes, je commande ma marchandise à l'étranger, donc je paie des frais de douane. Tout ce que je fais est légal, alors je suis heureux. Son parcours a fait des émules, ils sont désormais une soixantaine de Bangladais au Tonga, et la moitié travaillent au marché. L'arrivée de cette population musulmane dans un pays chrétien n'a posé aucun problème d'intégration.
Et le restaurant d'application Le Bougainvilliers du lycée professionnel à Toutea au Waiho de Rayate a réouvert ses portes au public. Depuis la semaine dernière, les élèves de Bac Pro Hôtellerie mettent en pratique leur apprentissage pour servir et régaler les clients à raison de 2 fois par semaine. Jessica Doucet l'a testé pour vous. En cuisine, les élèves savent faire. Pour le déjeuner, le restaurant affiche complet. Une vingtaine d'entrées, de plats et de desserts doivent sortir de cuisine. Au menu, carpaccio de mheimhei, tourne de rossini, purée de taro, puis une crème brûlée à la vanille de taha'a. C'est quoi le plus difficile dans cet exercice? C'est peut-être l'organisation du travail, mais sinon les maîtrises de cuisson. Vous redoutez un petit peu le retour des clients? Oui, on apprécie tous les retours, que ça soit mauvais ou bon. Et après, on améliore sur ce qu'ils disent, sur leur appréciation. Et pour s'améliorer, rien de tel que la pratique. En cuisine, le professeur supervise toutes les étapes, rien n'est laissé au hasard. Donc en fait, le restaurant d'application, ça leur permet de se former comme les exigences à l'extérieur dans les hôtels, dans les restaurants de Polynésie. La pratique, c'est important ? La pratique, c'est 90% de leur formation. Il y a une partie théorie aussi qui va venir approfondir les acquis et les connaissances. Mais la pratique, c'est là où ils apprennent toutes les techniques de cuisine, la mise en place, tenir un poste et puis être autonome. Dans la salle, les clients sont accueillis et servis par un autre groupe. Une fois de plus, les élèves doivent appliquer ce qu'ils ont appris en cours. Moi, j'attends qu'ils s'investissent davantage parce que chez nous, les Polynésiens, on a encore cette honte quand on est devant la clientèle. Non, je ne vais pas, ça fait honte. Et puis, voilà, moi, je fais tout nécessaire pour que ces élèves puissent aller de l'avant. Les plats se sont succédés et les convives sont satisfaits, de quoi motiver ces élèves à persévérer et décrocher leur bac à la fin de l'année. L'école de police du Fénois continue de former à la relève. Hier matin, 28 nouveaux effectifs ont donc reçu l'écusson de la police nationale à l'issue de 16 semaines de formation. Et ce sont 2 femmes qui ont décroché les meilleures notes. Esther Cuneo les a rencontrées hier. Cérémonie de fin de scolarité pour 15 policiers adjoints et 13 cadets de la République ce matin sur la place d'armes du service territorial du recrutement et de la formation. 28 nouveaux agents, dont une poignée de femmes. Et pourtant, ce sont elles qui arrivent en tête de ces 2 promotions. C'est les belles satisfactions, je suis très heureuse et très fière de moi. Je me suis donnée à fond tout au long de la formation parce que c'est quelque chose que j'aime. Le métier de la police, c'est vraiment mon rêve depuis que je suis jeune. Donc oui, sortir major de promo aujourd'hui, j'en suis fière. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de filles quand même dans les promotions. Comment vous le vivez, ça, d'être en minorité dans ces formations? Personnellement, c'était difficile au début de s'intégrer avec tous les garçons. Mais à force de faire plusieurs activités en groupe, en classe ou en simulation, on a réussi à facilement s'intégrer petit à petit au cours de la formation. Je prends solennellement l'engagement d'assumer fidèlement les devoirs et responsabilités du policier adjoint. Sécurité en intervention, maniement des armes, déontologie policière, code pénal ou code de procédure pénale, étendue sur près de 4 mois, la formation demande pourtant un certain niveau d'engagement. Les femmes, on les retrouve assez régulièrement au major de promotion. Il faut reconnaître qu'elles s'investissent particulièrement au sein de la formation et du coup on a les résultats escomptés. Il y a des matières ou des disciplines qui sont plus fortes en particulier? Pas forcément. Là, par exemple, sur la majeure de promotion des policiers adjoints, la majeure de promotion était majeure sur l'ensemble des matières, y compris le sport. Après une année de contrat, ces jeunes pourront accéder au concours dédié de gardiens de la paix. Dans une logique de renforcement des effectifs, d'autres promotions devraient sortir de l'école de police du Fénois cette année. Il faut reconnaître que depuis bientôt 3 ans, l'État met un réel effort sur la formation des policiers, puisque nous sommes environ à 80 agents par an en renfort sous la direction territoriale de la police nationale. Un effort plutôt conséquent à l'échelle du Fénois. C'est la fin de notre édition. Ne manquez pas à 19h votre magazine de la glisse Waves, suivi de The Voice Kids et de votre émission Arnaque. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétinu Télévision. Et à demain, à même heure, on se quitte en musique avec cette chanson de l'île de Rapa et Piero Faraire. Tongia.
Deko, dekora. Deko, 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 deko. Dekora. Tia, tia. Ikampatonga. E o paroe. Toku enua. Tukuna. Je enua. Irehia. Iaue. Oh, paroe. Oh, paroe. Te aromania yakue. No tokoe. Ya te ai. No tokoe ya te ai. No toko e atea ia ku.